Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à l'émission Kanissa, un rendez-vous ouvert vers un monde meilleur dans notre agora culturelle. Je me nomme Kimia Cardinal, votre animatrice. Je suis très heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous et je ne serai pas seule, car nous avons deux invités de marque et nous converserons autour du sujet de la dualité de la santé spirituelle et la santé mentale. Nos invités aujourd'hui sont Monsieur Jules Nongissa et Monsieur Bouma Maïcha. Bonjour Monsieur Nongissa et Monsieur Maïcha, comment allez-vous? Je vais bien, Madame Cardinal. Bonjour à vous aussi. Bonjour. Oui, bonjour, je vais bien aussi. Merci. Parfait. Et je vous remercie à nouveau d'avoir répondu à notre invitation. Mhm. Donc, j'aimerais quand même qu'avant que nous puissions aborder le sujet du jour, si vous pourriez avoir l'amabilité de vous présenter à nos chers auditeurs et auditrices, nous pourrons commencer par Monsieur Nongissa. OK. D'abord, merci pour cette invitation. C'est la première fois que je veux participer à votre série d'émissions. Alors, bon, en termes de présentation, je vous dirais que, bon, je suis d'origine congolaise, citoyen canadien d'origine congolaise, habitant ici à Ottawa depuis quelques années quand même. C'est depuis l'année 2000. Et puis, je suis marié avec Maman Annie. Hein, on la connaît souvent sous le nom de Maman Annie. De son nom, c'est Annie Benguila. Donc, le Seigneur nous a permis d'avoir trois garçons qui sont des messieurs aujourd'hui. Et donc, chacun d'eux a sa petite famille. Nous bénissons Dieu pour cela. Pour faire un petit retour sur le passé, bon, j'ai étudié au Congo, à Kinshasa. Je ne sais pas s'il faut remonter assez loin, mais j'ai fait mes études secondaires à Matadi, à l'école Notre-Dame de Fatima. Et de là, je suis allé à l'ISP Mbanzangungu, où j'ai fait mon graduat dans la section maths physique. Et après ça, vous me direz si c'est trop long, parce que Oh vous avez le non, contrôle du temps. pas du tout. C'est vraiment aussi important de connaître qui vous êtes pour mieux connaître aussi votre pensée par rapport au sujet du jour. Voilà. Donc, alors après mes études de graduat à l'ISP Mbanzangungu, je suis retourné à Matadi pour enseigner pendant une année. Et après cela, je suis allé à l'UNIKIN, au campus de Kinshasa, pour suivre une formation en démographie. Donc, la démographie était enfin, elle est toujours à la faculté des sciences économiques. Donc, je fais ma licence en démographie à l'université de Kinshasa, UNASA, campus de Kinshasa. Et j'ai été retenu assistant. Donc, je commençais à enseigner pendant 3 ans. J'étais assistant et Dieu m'a fait grâce d'avoir une bourse d'études pour venir ici au Canada pour préparer une maîtrise. Donc, et là, on est aux années en 85. Donc, en 85, j'ai quitté Kinshasa pour venir au Canada, à Montréal, à l'Université de Montréal, pour préparer d'abord une maîtrise en démographie et ensuite j'ai prolongé pour faire un doctorat. Donc, j'ai un PhD en démographie en 95. Donc, j'ai terminé mes études de PhD en démographie en 95. Mais pendant que j'étais aux études, alors, bon, puisque ma perspective est chrétienne, donc c'est quand je suis allé à Kinshasa en 90 que j'avais rencontré vraiment le Seigneur au vrai sens du terme, comme on le conçoit du point de vue évangélique. Et donc, à partir de ce moment-là, quand je suis revenu, j'ai commencé vraiment à m'impliquer à l'église. Et le Seigneur nous a fait grâce, ma femme et moi, et nos enfants à l'époque. Le Seigneur nous a utilisés pour apporter du secours, faire du bien aux gens, sans même que je ne sois pasteur en ce moment-là. J'étais simplement un membre dans l'église. Mais le Seigneur nous a vraiment utilisés pour aller faire du bien aux gens.
Mhm. Alors, on est parti de Montréal, donc j'essaie Mhm. de raccourcir Montréal, Laval. De Mhm. Laval, nous sommes venus ici en 2000, ici à Ottawa. Mhm. Et arrivé ici, j'ai cherché du travail. Mhm. Parce qu'à Montréal, je n'en trouve pas ni à Laval. Et j'ai commencé à travailler donc dans la fonction publique fédérale. Donc, Mhm. j'ai travaillé une année à Statistique Canada. Mhm. Et puis par la suite, j'ai travaillé à la Commission canadienne des droits de la personne Mhm. et j'ai terminé par le ministère de Ressources humaines, donc Mhm. comment on appelle ça? Emploi et Développement social Canada. C'est là que Mhm. j'ai travaillé et depuis 3 ans, j'ai pris ma retraite. Donc, pendant que je travaillais à la fonction publique, donc j'étais Mhm. toujours pasteur, j'étais devenu pasteur si vous voulez. Mhm. Donc, Dieu m'a fait grâce de combiner les deux, un pastorat à temps partiel, et puis maintenant, bon, je suis à temps plein. Donc, Mhm. voilà un peu en résumé. Je sais que j'ai Mhm. monté beaucoup de détails, mais Merci. bon, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard pour ne pas Oh, consommer tout le temps. ça c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Nongisa. Vous avez vraiment un très beau parcours de vie, ainsi que votre famille aussi. Nous aurons sûrement l'occasion d'en connaître encore plus. Et pour vous, Monsieur Maïcha, pourriez-vous avoir l'amabilité de vous présenter? Oui, alors je me représente aux auditeurs. C'est pas la Oui. première fois. Soit je me représente. Euh, voilà, Bouma Maïcha ici, résident d'Ottawa. Et en termes de profession, je suis dans le milieu universitaire, mais en même temps psychothérapeute. Donc, je travaille avec des individus, de couples et de familles pour le bien-être au niveau de santé mentale et au niveau de la santé interpersonnelle aussi. Je pourrais aussi dire, j'ai un bagage d'auteur, c'est pas très long encore, mais j'ai à mon actif 3 livres qui portent sur, en tout cas des sujets sur le traumatisme notamment. Il y en a 2 qui portent sur le traumatisme de viol et un troisième qui porte sur la résilience et à l'intérieur duquel je touche au sujet de la spiritualité aussi. Et voilà, j'ai aussi une famille avec laquelle je suis béni, qui me bénit bien. Et voilà, je suis au Canada depuis 2005, donc 16 ans déjà, et ça va vite. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Maïcha. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir à nouveau dans notre plateau. Alors, comme nous avons eu l'occasion de découvrir un peu qui vous êtes, alors nous allons aborder notre première question qui est justement de savoir si vous pourriez nous exposer l'importance d'entretenir sa santé spirituelle ou mentale. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse commencer avec le pasteur Nongisa pour avoir une perspective aussi spirituelle sur la façon dans laquelle nous pouvons justement entretenir notre santé spirituelle et la santé mentale. Hmm. Euh, bon, quand on parle de santé spirituelle, déjà dans ce terme-là, en fait, il y a deux concepts. Il y a le concept même de la santé et du spirituel. Donc, la santé, je me rappelle la définition de la santé selon l'OMS, mais pas toute la formulation au complet. C'est un état général de bien-être qui ne s'identifie pas nécessairement à l'absence de maladie. Donc, je dis ça un peu très vaguement comme ça, mais je crois que le docteur va nous corriger là-dessus ou compléter les décisions de l'OMS. Et donc, le côté spirituel, évidemment, ça fait appel à l'esprit. Et donc, quand on prend les deux, santé spirituelle, ben, c'est la santé qui est en rapport avec l'esprit. Parce qu'il y a la santé physique, il y a la santé mentale, comme c'est le sujet du jour. Et donc, il y a la santé de l'esprit. Alors, et quand on parle d'esprit, et là, on ouvre une porte à beaucoup de considérations. À beaucoup de considérations parce que selon le type de croyance auquel on adhère, eh bien, il y a un certain nombre d'éléments qui sont
en rapport avec l'esprit. Et j'aimerais préciser ici que, Mm. étant donné que c'est dans le cadre de la chrétienté, et je vais Mhm. même restreindre ce cadre-là, c'est le chrétien évangélique, parce que même parmi les chrétiens, Mm. il y a différentes perspectives de voir ou de vivre la chrétienté. Mhm. Donc, pour les uns, ils vont s'accrocher à tel élément, pour d'autres à tel autre élément. Mhm. Et donc, au niveau de la santé spirituelle, personnellement, dans la perspective chrétienne évangélique, Mhm. c'est que c'est en fait la façon de vivre sa relation avec Jésus-Christ, qui est le Seigneur et le Sauveur du monde. Mhm. Ça part de là, et donc il y a des implications qui vont, disons, qui seront générées de ce lien-là. Mhm. Et donc, bon, donc je crois que j'essaie de donner une définition, ma définition, ma compréhension à moi de la santé spirituelle. C'est vraiment par rapport à ce à quoi on croit, et Mhm. en fonction de ce à quoi on croit, eh Mhm. bien, il y a tout un comportement disons, auquel on s'attend en fonction des éléments auxquels on croit. Mhm. Parfait, merci Monsieur Nongisa. Et de votre côté, Monsieur Maïcha, qu'en dites-vous par rapport à cette perspective d'entretenir notre santé spirituelle et mentale? Absolument. Donc, je suis bien d'accord avec la perspective que vient de nous présenter Pasteur Nongisa. Mm. Évidemment, santé ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maladie quelque part. Ça pourrait aussi dire qu'on gère bien sa détresse. Mhm. Euh, Santé mentale ou santé en général, bon, ça pourrait être mental, spirituel, c'est Mhm. vraiment, moi je parlerai de ça de point de vue détresse et source de détresse. Parce Mhm. que lorsqu'on parle de santé, ce qui pourrait venir affecter la santé mentale de la personne, ça peut être une source biologique, ça pourrait aussi être une source euh, psychologique au niveau de la pensée, du processus de pensée, Mhm. au niveau du message intégré, au niveau des croyances. Ça pourrait être des sources culturelles et même, excusez-moi, mais aussi ça pourrait être des sources spirituelles, notamment Mhm. lorsque nos croyances nous causent une certaine détresse, lorsque l'état dans lequel nous sommes, que ce soit un état physique, un état psychologique, un état spirituel se traduit par une détresse, là on Mhm. dirait que la santé de la personne, la santé mentale de la personne mérite un suivi ou mérite une attention particulière par cette Mhm. personne ou un spécialiste qui pourrait l'accompagner. Alors Mhm. j'imagine aussi, ça serait la même chose pour une santé spirituelle lorsqu'il y a une certaine détresse que la Mhm. personne vit vis-à-vis peut-être sa croyance ou sa relation avec un tout autre ou Dieu, si on parlait de religion judéo-chrétienne, Mhm. euh, dès qu'il y a détresse au niveau Mhm. de ce lien, dès qu'il y a détresse au niveau des croyances que la personne a, Mhm. là, on dira aussi que peut-être la personne devrait prendre soin de cette santé-là et notamment soit en allant voir les personnes bien indiquées comme les bergers, les pasteurs, Mhm. ou plutôt en se remettant en face de son Dieu, notamment par la prière. Mhm. Dans ce cas-là, justement, on avait eu l'occasion d'en parler la fois passée, c'est que souvent les croyants, disons, ou les chrétiens, lorsqu'ils se butent devant un problème de santé, disons, mentale, qui a justement aussi un incident sur leur santé spirituelle, tout en prenant en considération leurs croyances pour se référer sûrement à Dieu ou à Jésus-Christ, on peut le dire. Mais c'est comme s'il y a un certain manque d'éducation sur comment déceler justement ou avoir des hypothèses que si je ne vais pas bien, je devrais justement peut-être me ressourcer sur peut-être des passages bibliques très directs ou expliquer mon problème de façon claire et nette à mon pasteur
pour que mon pasteur, ou si c'est aussi une femme, pour que cette personne-là puisse aussi nous diriger de manière claire et nette, ne pas forcément peut-être faire allusion à de la sorcellerie, comme c'est souvent le cas dans un cadre spirituel chrétien, que lorsque le croyant ou le brebis se bute à un problème de santé spirituelle ou mentale, là, directement, on fait allusion à des problèmes qui ont un lien avec la sorcellerie ou bien des démons ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, M. Nungisa, si, par exemple, dans votre cas ou dans le milieu chrétien pastoral, avez-vous déjà eu des consultations ou peut-être avez-vous déjà été approché pour pouvoir guider, par exemple, des brebis qui ont eu des problèmes spirituels? Des problèmes spirituels, en général, je dirais oui, parce que en fait, c'est ça une bonne partie de la responsabilité d'un berger. Mais je ne parlerai pas de problèmes, disons, de maladies mentales ou de santé mentale en tant que telle, parce que euh, c'est difficile pour moi de pouvoir dire avec exactitude qu'il s'agit ici d'un problème de santé mentale. Mais toujours est-il que dans mon expérience, oui, j'ai rencontré des personnes qui étaient en détresse et qui avaient des difficultés. Et avec mon épouse, parce que nous travaillons en équipe, eh bien, à l'aide de la parole de Dieu, de pouvoir donner un encadrement pour que la personne puisse, disons, retrouver son bon sens, si vous voulez. Parce que vous voyez, en termes de santé, la santé de façon générale, quelqu'un peut évaluer sa propre santé en disant, bon, qu'est-ce que je peux me donner comme indicateur de ma propre santé? Est-ce que je vais au gym? Hein? Combien de fois est-ce que je vais au gym? Est-ce que j'ai pris du poids? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce qu'il y a dans mon alimentation qui peut me causer des problèmes? Voyez-vous, ce sont des questions. Mais pour un chrétien, hein, pour les chrétiens, les indicateurs, il y en a très peu. Par exemple, est-ce que le fait d'aller à l'église, c'est suffisant pour savoir que je suis spirituellement en santé? Je ne crois pas. Ou le fait d'appartenir, disons, à un ministère dans l'église, est-ce que ça me rassure d'être en santé spirituelle? Je ne pense pas. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte pour que la personne arrive à réaliser, disons, la position dans laquelle elle se trouve. Et dans mon expérience, j'ai vu, par exemple, une dame, hein, je vais prendre le cas d'une dame. Là encore, on était à Montréal, non, on était à Laval, mais je n'étais pas encore pasteur à ce moment-là. Bien, mais dans l'église, il y a une dame qui s'est présentée, qui était vraiment dans le tourment dans son couple. Et le mari était prêt à l'expédier, je dis bien au Congo, pour qu'elle aille suivre une thérapie en famille. Et voilà. Voilà, qu'elle aille suivre une thérapie en famille. Et donc, mais on s'est dit, bon, écoutez, on va commencer par la prière. Nous croyons en Dieu, par la grâce de Jésus, et on va prier pour voir ce que le Seigneur peut faire dans votre conditions. Et on a prié, et la femme, je vous le dis, elle est revenue à son bon sens, et ils n'ont plus eu, disons, le besoin d'aller au Congo pour suivre une thérapie ancestrale. Donc, le problème était réglé. Maintenant, je ne sais pas dans la suite des temps, est-ce qu'elle a évolué dans son église à elle? Je ne sais pas. On s'est perdu de vue, donc je ne saurais pas vous dire comment est-ce qu'elle a évolué. Donc, Je on vais peut vous donner comprendre. un exemple assez récent. Un de nos voisins, qui habitait, je crois, à 2 pâtés de maison comme ça, et qui un jour, une nuit, elle appelle et puis elle me dit, ah, pasteur, mon lit, on dirait qu'il y a des gens qui sont en train de soulever mon lit. Et voilà.
il y a des gens qui sont en train de soulever mon lit. Je dis, écoutez, prenez votre calme, hein, calmez-vous, tranquillisez-vous. Oh, venez ici parce qu'il faut qu'on règle le problème. Je dis, non, non, non. Il fait tard, il est déjà 2 heures du matin, je ne peux pas venir chez vous. Mais croyons dans la parole de Dieu, nous allons prier et demander l'intervention du Seigneur. Alors, restez là où vous êtes, nous allons prier ici, on se met en accord et Dieu va agir. C'est de foi, c'est une question de foi. On a prié et la nuit s'est passée dans le calme. Donc, on n'avait pas besoin d'aller chez elle pour lui apporter le secours dont elle avait besoin. Donc, il y a comme ça beaucoup de cas que je pourrais citer, mais en fait, c'est que la démarche doit être initiée par la personne qui est en détresse et à la lumière de la parole de Dieu, il y a toujours quelque part un passage qui, disons, qui peut correspondre à la situation dans laquelle la personne se trouve. Et à partir de là, on se met en accord, comme la parole de Dieu le dit, on prie et les résultats. Bon, je ne dis pas que chaque fois ça fonctionne, mais ça varie d'un cas à un autre. Il y a des cas où vraiment vous voyez qu'il y a un changement majeur, mais dans d'autres cas, il n'y a rien qui se passe. Mais comme vous le savez, c'est une question de foi, après tout. Parfait. Donc, on peut comprendre que dans le milieu de l'Église chrétienne, il n'y a pas encore la pratique comme telle de référer, par exemple, quelqu'un vers les traitements psychologiques comme peut-être un pasteur pourra avoir la pratique de référer quelqu'un à la clinique de M. Maïcha, par exemple. Donc ça, présentement, ce n'est pas encore appliqué, on peut le dire. Donc d'abord, si on comprend bien, les pasteurs vont vers la prière comme démarche. Et lorsque la prière n'a pas effet, soit immédiatement ou à long terme, les personnes qui ont des problèmes psychologiques sont un peu, pas laissés à eux-mêmes, mais ils sont responsables de pouvoir trouver des ressources, par exemple dans les cliniques de counseling ou de traitement spirituel. Non. J'aimerais vous dire que personnellement, je ne suis pas contre la médecine, hein, sous toutes ses formes. Donc, si en essayant, disons, l'approche spirituelle, si ça ne fonctionne pas et que moi, dans mon cas, je suis au courant d'une ressource comme M. Bauma, excusez-moi si je... Bouma, voilà, comme M. Bouma. C'est parce que j'ai un autre ami qui s'appelle Bauma, alors c'est pour cela que je me suis trompé. Donc, M. Bouma, voilà. Donc, si par exemple, maintenant, je sais qu'il est là, mais pourquoi pas, il faut lui dire, on peut lui dire, voilà, on peut combiner, voyez-vous, on peut combiner le fait, le spirituel et puis la thérapie qu'il peut apporter. Et c'est ça, dans beaucoup de cas, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas une exclusivité du volet spirituel. Donc, on peut combiner les deux. Parce que, écoutez, pourquoi est-ce qu'on va, quand on a la grippe ou la fièvre, on va prendre de l'aspirine ou bien du Tylenol? On ne se limite pas à dire, OK, on prie et puis ça s'arrête là. Non, si vous prenez du Tylenol, prenez vos Tylenol. Si vous prenez une autre médication, faites-le. Mais nous prions et voilà, parce que il faut qu'on se comprenne bien. Voilà. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à quelqu'un d'être médecin, d'être ingénieur, d'être ceci, d'être cela. Donc, on ne peut pas dire, ah, mais comme moi, je suis à l'église, donc fini la médecine. Non, absolument, il ne faut pas être le stupide quand même. Voyez-vous? Donc, il faut voir qu'est-ce qui fonctionne. Parce que si la thérapie de M. Bouma fonctionne, c'est bien. Vous l'envoyez là-bas, après 2 jours, son problème est réglé et vous avez quelqu'un qui est en santé qui peut servir à l'église. Exactement. Plutôt que de s'entêter en disant « Ah non, on va tout régler ici ». Mais non, quand même. Donc, M. Maïcha, qu'en pensez-vous de créer des partenariats avec les églises, par exemple, pour savoir qu'il y a des ressources, justement, dans des cliniques spirituelles comme la vôtre? En fait, c'est très encourageant d'entendre cette ouverture de la part de leaders spirituels, notamment le pasteur, parce que les deux domaines ne s'excluent pas. Moi, je dois dire que lorsque je travaille avec des clients, une bonne partie du travail se situe au niveau de croyances et certaines de ces croyances sont des croyances religieuses. Donc, la personne
pourra partager et sera accueilli. Et d'ailleurs, nous allons même utiliser, ou plutôt valoriser, l'apport de la spiritualité dans le cheminement vers la guérison de la personne. Voilà. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui, en tout cas, qui sont des versets à promouvoir la santé mentale, des versets qui notamment rassurent sur la sécurité de la personne, des versets qui rassurent sur, en tout cas, qui encouragent la personne, des versets qui rassurent sur le fait de briser l'isolement dans le sens que tu n'es pas seul, même dans ta peine. Écoutez, souvent lorsque quelqu'un arrive en tout cas au bout de ses efforts et voudrait s'enlever la vie, c'est souvent le sentiment de ne plus avoir de solution. Et lorsque quelqu'un a cette ressource-là de spiritualité, de croyance en Dieu, par exemple, il suffit seulement que cette personne dise non, tu n'es pas seul en ce moment, il y a Dieu qui veille sur toi, il y a des anges qui veillent sur toi, ou en tout cas, dépendamment du langage utilisé, ça devient l'instrument, l'outil sur lequel la personne va s'appuyer pour faire la prochaine démarche et changer d'avis, c'est-à-dire de ne plus sauter la vie. Donc, ces deux domaines ne s'excluent pas. D'ailleurs, je me rappelle, c'est très courant, notamment en RDC. C'est que moi, j'ai remarqué, et dans d'autres coins d'ailleurs, c'est que j'ai remarqué qu'il y a presque une suite logique que les gens vont faire lorsqu'ils sont confrontés à une détresse. Ils vont recourir à la ressource la plus accessible et celle qu'elle connaît aussi, donc que la personne connaît. Mettons, si je suis confronté à une détresse et que je pense que le pasteur est disponible, j'irai vers le pasteur. Les gens vont vers le pasteur pour prier. Et souvent, ce qui va arriver, en tout cas, ici, je sais que je vais déborder un peu, mais il y en a qui ne vont pas vers les pasteurs, il y en a qui vont aller vers les praticiens aussi, pour chercher la guérison. Parce que qu'il aille chez le pasteur, qu'il aille chez le praticien, qu'il aille chez le médecin, cette personne a besoin de rétablir sa santé. Et le contenu de la spiritualité, les croyances, l'encouragement que cela peut donner, peut servir d'outil, de ressources pour créer une certaine résilience chez la personne, un concept avec lequel nous travaillons beaucoup en psychothérapie. Donc, c'est encourageant. Et le travail de collaboration, je pense qu'il est très possible. Moi, je peux référer d'ailleurs, il m'est déjà arrivé, à ce que j'encourage des gens à aller aborder certains sujets avec leur pasteur. Le psychothérapeute ne peut pas se dire, mettons, quelqu'un a besoin de, c'est pas du côté évangélique si ça existe, mais de l'exorcisme qui n'existe pas, que moi je ne peux pas faire. Mais j'ai entendu qu'il y a certains prêtres catholiques qui font cela, par exemple. Peut-être qu'il y a un pasteur qui le fait, et peut-être que ça peut avoir un autre nom. Ça pourrait juste être une prière de chasser les esprits, par exemple, de délivrance, par exemple. Et moi, je ne peux pas faire ça. Si je remarque que cela peut aider, la personne croit en ça, évidemment, je pourrais lui dire, est-ce que vous en avez parlé à votre pasteur? Est-ce quelque chose que vous pouvez aborder, que vous pouvez avoir? Et si votre pasteur ne peut pas le faire, est-ce qu'il peut vous référer vers quelqu'un d'autre qui peut le faire? Voilà, je pense qu'il y a ces bidirectionnels au niveau de la collaboration qui devraient être là. Voilà, merci Maïcha, merci beaucoup. Si je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. OK, parce que, bon, je ne m'avance pas trop sur l'axe santé mentale parce que je ne m'y connais pas beaucoup, hein, à peine donc. Mais sur l'élément spirituel, parce qu'en fait, le spirituel, c'est vraiment, du moins dans la perspective dans laquelle je l'aborde, c'est au niveau de la foi. Et au niveau de la foi. Et je vais prendre l'exemple de mon épouse. En 96, en janvier 96, elle est tombée malade. Elle est tombée malade, nous étions à Laval. Et donc, à Laval, il y a des hôpitaux. Il y a l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval. Mais après avoir prié, parce que, bon, en fait, l'élément déclencheur de ma décision, c'était que je lui avais posé la question de savoir s'il voulait prendre du jus. J'avais dit oui ou non.
Et sa réponse était oui ou non. Alors, ça sonnait quelque chose, ça fait sonner un déclic en moi. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai appelé un ami pour m'aider, pour l'emmener à l'hôpital général juif à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine. Et là, quand on est arrivé à l'hôpital, la situation s'était détériorée. Elle est entrée dans le coma pendant quelques jours. Voilà, elle est rentrée dans le coma pendant quelques jours. Et puis, bon, les médecins pensaient parler déjà du désespoir que peut-être qu'elle ne reviendra pas en forme, peut-être qu'il y aura des séquelles, etc. Donc, la situation était alarmante avec 3 jeunes garçons qui étaient au secondaire en ce moment-là. Mais nous avons prié et on s'est positionné vraiment dans la prière avec les anciens dans l'église. Et c'est comme ça que vous lirez dans Romains chapitre 8, versets 10 et 11, qui dit en substance ceci: si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, alors l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ rendra la vie à vos corps mortels. Et je me suis appuyé sur cette parole. Et il y a d'autres personnes dans l'église qui s'étaient appuyées, qui avaient reçu aussi ce même message. Et donc, à partir de là, la foi était vraiment activée, si vous voulez, pour dire non, ma femme va revenir à la vie et elle sera en pleine forme. Alors, mais il s'est fait qu'elle avait perdu l'ouïe, donc dans les détails, mais elle est en pleine santé, elle écrit. Au début, il a fallu passer par le centre de réhabilitation pour réapprendre le langage, pour réapprendre à écrire et même pour marcher. Donc, c'était une période difficile, mais la foi était là pour dire non, 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 elle va revenir à la vie. Et puis voilà, donc le Seigneur a fait grâce. Donc, il y a comme ça beaucoup de situations qu'on a vécues pour lesquelles la spiritualité a joué, mais en même temps, on est allé à l'hôpital. Donc, je veux parler de la combinaison de ces deux, comme vous l'avez si bien dit. On ne peut pas les dissocier, ça doit aller ensemble. Ça doit aller ensemble. Et d'ailleurs, la Bible parle des médecins. En Égypte, il y avait des médecins, etc. Luc l'évangéliste, il était médecin. Donc, on ne peut pas exclure la médecine parce que, bon, on s'est dit super spirituel, loin de là. Donc, voilà un peu un élément que je voulais ajouter en termes de complémentarité, si je peux dire, entre le spirituel et le médical, si je peux m'exprimer ainsi. Absolument, merci beaucoup, Monsieur Nongisa. C'est ça justement par rapport au fait que c'est comme s'il y a la conscience des ressources médicales. Comme vous l'avez dit, lorsqu'il y a maladie, on peut aller vers les médecins, mais au niveau mental et spirituel, il y a cette conscience-là par rapport au lien qui existe entre les deux, mais c'est comme si ce n'est pas encore installé. Justement, c'est ce que j'allais dire, que depuis un certain temps, je dirais même récemment, il y a un éveil de sensibilisation sur l'entretien de santé mentale, mais ça a quand même été démontré au niveau des afro-descendants qu'il y a encore ce tabou-là par rapport à la santé mentale. Qu'en pensez-vous, M. Maïcha? Ouais. Et je dois commenter un peu au niveau de la valorisation. Je dois dire que même dans les deux domaines, on doit dire qu'il y a une certaine méfiance parfois, il faut l'avouer. Il faut l'avouer, parce que je sais que ce n'est que récemment que certaines disciplines, certaines écoles de psychologie commencent à intégrer la spiritualité dans la formation des experts, la formation des personnes qui s'occupent de la santé mentale. Sinon, avant, c'était tout fondé sur la science, des données probantes. Alors, tout ce qui ne peut pas être prouvé était mis de côté. Récemment, il y a ce courant-là qui est grandissant, qui intègre la spiritualité dans la formation des professionnels en santé mentale. La méfiance était aussi de l'autre côté parce que
il y aurait, moi je l'ai vécu, je l'ai dit dans une première émission, c'est pas tout croyant qui voit, qui voit clair au niveau de recourir à d'autres ressources qu'est la prière. Parfois, ça prend une éducation et le pasteur, parce que habituellement ils maîtrisent au moins la parole plus que en tout cas les croyants, plus souvent. Ils peuvent interpréter ça et rassurer. Je pense qu'ils peuvent jouer ce rôle de rassurer la personne qui écoutait. J'ai aimé lorsque Pasteur Longissa a dit, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à ce médecin, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à ce psychologue, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à ce travailleur social pour qu'il s'occupe de ce qui est de ta santé mentale. Et donc, tu peux lui faire confiance parce qu'effectivement, c'est un outil que Dieu utilise pour contribuer à ton bien-être. Au niveau des afrodescendants, on en a parlé aussi dans la première émission, c'est du travail continu au niveau de la sensibilisation. Et j'y pensais après qu'on s'était entretenu l'autre fois. C'est vrai que le sentiment, le stigma existe encore. Donc, lorsque quelqu'un se dit je vais en thérapie, on va lui dire est-ce que tu es normal? Comment est-ce que tu peux aller en thérapie? En thérapie, c'est un endroit où on voit les fous. C'est l'image qu'on donne. Alors que, si je peux prendre l'exemple dont parlait le pasteur, l'exemple du couple, évidemment, la prière a aidé madame, mais si je regarde cela avec un œil de professionnel en santé mentale, je vais encore une fois me dire où est la source? Qu'est-ce qui déclenche la détresse chez madame? Peut-être la détresse se situe au niveau de dynamique interpersonnelle. Et donc, je pourrais, oui, soutenir madame par la prière, mais je pourrais aussi dire, je vais examiner le système à l'intérieur duquel madame évolue, c'est-à-dire son couple, c'est-à-dire sa famille, et les liens sociaux qu'elle a, et voir si certains éléments amplifient ou même causent la détresse qu'elle est en train de vivre. Et donc là, je pourrais faire, peut-être au lieu de dire je focalise sur madame seulement, et ça c'est un point de vue psychothérapeutique, quelqu'un qui fait ça d'un point de vue systémique, je pourrais aussi voir, et on peut examiner le lien, la relation, la qualité de la relation du couple, et probablement recommander une thérapie de couple pour ce couple-là. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai extrapolé un peu, mais au niveau du tabou, ça existe, on sensibilise, et je crois que ce qui nourrit le tabou, c'est l'image collée au fait d'aller consulter un psychothérapeute, par exemple. On pense que c'est quelqu'un qui a une maladie mentale diagnostiquée avec un code de DSM qui devrait seulement y aller. Alors que souvent, lorsqu'on est rendu là, ça devient un peu tard. Parfois, ça demande même un appui médical, c'est-à-dire la pharmacothérapie. Donc, quelqu'un doit être médicamenté si on est rendu là. Mais si on s'y prend plus tôt, en tout cas en avance, on va voir un thérapeute lorsque la détresse se manifeste dans ses débuts. On peut éviter d'arriver jusqu'à avoir un diagnostic, par exemple, de dépression majeure ou d'autres diagnostics très avancés. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Maïcha. Je suis vraiment ravie de pouvoir voir justement que ce lien-là existe, mais c'est peut-être une question de sensibilisation auprès des personnes ou auprès des patients potentiels et auprès des brebis dans les églises. C'est vraiment une question de sensibiliser qu'il y a ce lien-là. Donc, on peut puiser un peu des ressources au niveau de la thérapie clinique et on peut aussi puiser des astuces ou bien des solutions au niveau de la spiritualité, tout en se basant, par exemple, sur les livres saints, tout comme la Bible et autres. Et la combinaison, justement, peut amener à une guérison vraiment probante en tant que telle. En tout cas, merci beaucoup. Je suis sûre que cela va vraiment être
une source de référence pour nos auditeurs. Et nous avons vraiment une grâce d'avoir ce genre de conversation importante sur la santé et la spiritualité avec des sommités comme vous. Et j'ai justement découvert aussi que monsieur le pasteur Nungisa détient un doctorat en démographie. Oui, c'est vraiment une grâce, je dirais. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Monsieur Nungisa, Si vous Monsieur permettez, Maïcha, je veux avez-vous juste un message? ajouter un petit élément. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est que en parlant du couple, et vous avez bien fait de le souligner, c'est qu'on ne se concentre pas sur une seule personne. Il faut évidemment, disons, s'entretenir avec les deux et voir où se situe le problème. Donc, en fait, sans être dans vos plates-bandes, mais nous avons une démarche, je dirais, similaire. Parce que tu ne peux pas traiter un problème de couple en se concentrant seulement sur une seule personne, parce que ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut rencontrer les deux et puis dans les cours de counseling que les pasteurs reçoivent. Donc, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on se rejoint quelque part et puis je pense qu'il y a lieu disons, de créer une certaine collaboration pour la santé de tout le monde. Absolument. Très bien. Alors, Monsieur Nongis, avez-vous un message à transmettre avant de clore notre conversation? Est-ce que je dirais, puisque moi je reste un peu sur l'angle spirituel, c'est de pouvoir persévérer. C'est de pouvoir persévérer et se donner des indicateurs. C'est de se donner quelques indicateurs pour se demander soi-même, disons, quel est le niveau de ma santé spirituelle. Par exemple, bon, quelle est ma fréquence de prier? Quelle est ma fréquence de méditer la parole de Dieu? Comment est-ce que je m'y prends pour, disons, entretenir ma relation avec Jésus? Voyez-vous, c'est ce genre d'éléments sur disons, auxquels on peut se référer et toujours avoir un peu cet esprit ouvert quand vraiment on ne se retrouve pas, mais c'est de demander soit à votre pasteur ou peut-être à un frère avec qui vous êtes proche, parce que le pasteur n'a pas toujours toutes les solutions. Donc, un frère ou une sœur en qui vous avez confiance peut être disons, la première démarche, le premier pas à faire avant d'arriver chez le pasteur, ou pourquoi pas aller d'abord chez le psychothérapeute qui peut peut-être régler le problème, mais c'est vraiment d'avoir confiance en soi d'abord et dans la parole de Dieu, croire que la parole de Dieu est là pour me guider, et donc ne pas s'enfermer dans l'isolement. Et si on est à l'église, c'est justement pour partager l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur. Et donc, la Bible dit de se soutenir les uns les autres. Et donc, si on est ouvert d'esprit, je crois qu'on peut régler les problèmes assez rapidement aussi, pas facilement. Absolument, merci, Monsieur Nongisa. Et pour vous, Monsieur Maïcha, un mot de la fin? Oui, moi, ce que je dirais, que, écoutez, le sujet, c'est un sujet complexe. Parfois, on peut ne pas avoir toutes les réponses et parfois, on peut poser les questions aux personnes, comme vous venez de le dire, pasteur, qui pourraient vous orienter. Ce que je peux aussi dire est qu'on dit souvent que la diversité est une richesse. Et je crois aussi que la diversité de ressources peut présenter une richesse. Si je connais mes ressources spirituelles, si je connais mes ressources médicales, si je connais mes ressources, en tout cas sociales, je peux alors identifier laquelle serait pertinente pour quel problème auquel je fais face. Ou peut-être l'intégration de ces ressources-là. La collaboration de ces ressources peut m'apporter une solution beaucoup plus soutenue. Et rester enfermé dans une façon de penser pourrait, je pense, éviter à quelqu'un un accès à d'autres ressources qui pourtant auraient été plutôt aidantes à la personne. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Maïcha. Une fois de plus, je vous remercie pour votre partage de connaissances au sujet de la dualité de la santé spirituelle et la santé mentale dont nous en bénéficierons tous. Et nous vous souhaitons du succès dans vos projets.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Ainsi donc, chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et on se donne un prochain rendez-vous de Kanissa sur Kimia TV. En attendant, nous vous souhaitons la santé et la paix en tout temps. Amour, bolingo, love.